Bonsoir peuple gabonais et j'espère que vous vous portez bien. Peuple gabonais, moi je veux prendre ici l'engagement de dire la vérité. Je n'ai pas peur d'assumer mes positions. Je n'ai pas peur de dire tout haut ce que tout le monde peut penser tout bas. Je n'ai pas peur d'être seul contre tous. Et je veux vous dire simplement une chose, que l'histoire de Assoumou et Kabinambele, les gars, l'histoire qu'ils nous ont sortie, l'histoire qu'ils nous ont racontée, l'histoire telle que relatée par AFC Sport, les gars, est une histoire cousue de fil blanc. Et moi, je ne vais pas suivre la même voie que tout le monde. Je ne nie pas que en Turquie, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de racisme, je ne nie pas qu'en Turquie, voilà, il y a eu des histoires compliquées, il y a eu des histoires, je ne nie pas tout ça. Mais moi, je dis une chose, que dans l'article de AFC Sport, il y a les réponses aux questions que nous nous posons. Si vous voulez simplement réfléchir un peu, si vous voulez simplement pousser un peu plus loin la réflexion, vous comprendrez que Assoumou et Kabinambele ont purement et simplement échoué au test. Et je veux vous le démontrer dans les minutes qui vont suivre. Avant de commencer cette vidéo, je veux dire oui, je ne suis pas beau. Oui, je n'ai pas de cheveux. Oui, vous pouvez penser peut-être que je suis jaloux, que je suis aigri parce que oui, le peuple gabonais, c'est comme ça. Lorsqu'on vient avec une vision, lorsqu'on essaie de dire les choses, on nous renvoie toujours la sacro-sainte ou le sacro-saint argument que on est contre les autres, on est contre ceci, cela. Les gars, je veux simplement vous donner mon point de vue. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous êtes libre de penser que les gars ont été victimes de racisme. Vous êtes libre de penser que les gars ont simplement vécu une mésaventure. Mais moi aussi, à la lumière de la lecture que je fais de l'article qui nous informe que Assoumou et Kabinambele ont été victimes d'une histoire, d'une aventure mystérieuse, moi je dis non, je refuse d'avaler cette version-là. Donc, premièrement, Assoumou et Kabinambele appartiennent à des clubs. Assoumou appartient au FC 105, Kabinambele appartient à Manga Sport, champion du Gabon. Peut-être que je me trompe. Je ne suis pas un professionnel du football, je ne suis pas un agent, je n'ai jamais eu de licence ou, excusez-moi, je n'ai jamais, voilà. Mais je pense que lorsqu'un joueur appartient à un autre joueur, lorsque ce joueur-là doit aller faire des tests à l'extérieur ou des tests dans un autre club et que si ces tests-là doivent aboutir à la vente d'un joueur, je pense que le club turc a dû faire une correspondance au club d'Assoumou et au club de Kabinambele. Est-ce que cette correspondance existe? Première question, je pose ça là. Est-ce que cette correspondance existe entre le FC 105 et le club turc et Manga Sport et le club turc? Si cette correspondance n'existe pas, je ne comprends pas que deux joueurs sous contrat avec deux clubs puissent décider d'eux-mêmes d'aller faire des tests dans un autre club. Donc, on doit interpeller Manga Sport, on doit interpeller le FC 105 pour leur poser les bonnes questions. Est-ce qu'ils ont reçu le courrier du club turc? Si oui, là, on commence à battre en brèche la théorie. Deuxièmement, les ambassades européennes, je pense peu importe, même l'ambassade, ne délivre pas un visa à un individu sans savoir le motif du voyage. Je pense que dans le cadre des joueurs Assoumou et Kabinambele, vu que l'invitation
de passer les tests venaient du club turc, je pense que pour que les formalités de départ et de voyage se passent bien, se passent rapidement et dans les délais, je pense que le club turc a dû envoyer la correspondance à l'ambassade turque pour dire qu'il y a 2 joueurs qui doivent venir passer les tests et sur la base du document que le club turc a envoyé à l'ambassade turque du Gabon, les autorités turques, l'ambassadeur turc ou peu importe l'autorité a dû faciliter l'obtention du visa sur la base du document du club turc. Donc, sur cette base-là encore, on peut interroger l'ambassade turque pour savoir s'il y a eu un document qui est arrivé de la Turquie de la part du club turc pour demander ou pour qui notifiait clairement que Kabinambele et Assoumou étaient attendus pour telle période. Si ce document-là existe déjà, vous voyez que là, on vient encore de battre une seconde fois quelque chose en brèche. Donc, et on a le nom du président du club turc en question. Il s'appelle Umut Koz, directeur sportif du club turc. Et d'après l'article AFC Sport qui nous dit que le directeur sportif aurait organisé l'arrivée de Assoumou et Kabinambele en toute discrétion. Le président du club n'est pas au courant, le coach du club n'est pas au courant. Moi, je bats cette idée-là en brèche parce que un directeur sportif, on n'est pas au Gabon, hein. Je ne sais pas si dans les clubs gabonais, il y a des directeurs sportifs, mais ce que je sais de l'Europe, un directeur sportif ne peut pas organiser des trucs dans le dos de son président. Jamais. Le directeur sportif est toujours en concertation avec le président du club. Le directeur sportif est toujours en concertation avec le coach, même si le coach n'est pas d'accord des joueurs ou des choix des joueurs du directeur sportif. Le directeur sportif a toute la latitude de faire venir des joueurs. Parce que le directeur sportif, c'est celui-là qui pense la stratégie politique et la vision financière. Quand il fait venir un joueur, c'est parce qu'il sait que derrière, il peut le revendre, faire une plus-value ou autre chose. Donc, même la venue de Kabinambele et Assoumou n'aurait perturbé en rien le recrutement des autres joueurs. Parce que aussi, AFC Sport nous dit que le coach du club turc ne voulait pas faire passer les essais à Assoumou et Kabinambele parce que il avait déjà bouclé son recrutement, son effectif était déjà complet. Moi, je dis encore là, c'est un faux problème. Parce que Kabinambele et Assoumou sont partis pour des essais et il n'était pas question de recrutement. Et même s'ils avaient réussi aux essais, eh bien, même si on les avait recrutés, le coach turc n'était pas obligé de les mettre dans l'équipe première, les amis. On n'est pas au Gabon. Il y a des règles. Les clubs en Europe ont plusieurs sections. Il y a même ce qu'on appelle la réserve. On le voit bien en France que la majorité de nos joueurs gabonais signent pro dans tel club et ils sont en réserve où ils vont jouer là-bas. Donc, Kabinambele et Assoumou n'étaient pas obligés au cas où ils avaient réussi les tests d'être automatiquement intégrés à l'équipe première. Là encore, c'est un autre faux débat. Ils auraient pu réussir les tests, signer et être mis à la disposition de l'équipe réserve. Et être mis même, je ne sais pas moi, s'il y a des U19, ils auraient pu jouer avec les U19. C'est possible. Donc, l'histoire que le coach turc n'a dit qu'il avait déjà fini, il avait déjà son effectif complet, qu'il n'avait pas, c'est un faux débat. Le président, le directeur sportif qui fait les trucs dans le dos de toute l'institution pour organiser la venue, c'est un faux débat, les amis. Après, on a le nom de l'agent gabonais qui a facilité les formalités et les contacts entre Assoumou et Kabinambele et le club turc. Il s'appelle Hugues Mvoulenze. Le nom de ce monsieur-là est sur AFC Sport. Il s'appelle Hugues
Mvoulenze. Donc, si on veut aussi avoir le fin mot de l'histoire, Hugues Mvoulenze, c'est un Gabonais. Si on estime qu'il a mis en danger la vie d'Assoumou et de Kabila Mbele, parce que si les faits se sont relatés de la manière qu'elles ont été relatées, c'est une mise en danger de la vie d'autrui. Donc, si on estime que Hugues Mvoulenze a mis en danger la vie des deux jeunes compatriotes, eh bien, on peut l'arrêter. Si on veut avoir le fin mot de l'histoire, mais interroger Hugues Mvoulenze. Interroger Hugues Mvoulenze, son identité est connue. Interroger Hugues Mvoulenze. Voilà. Et après, quoi d'autre? Pourquoi s'entraîner en salle? On en part sur la base que la majorité des Gabonais, parce que la majorité des commentaires que j'ai lus sur, voilà, sur Facebook disaient la Turquie c'est un pays de racistes, la Turquie qui est comme ça, la Turquie mauvaise expérience, la Turquie. Une fois de plus je dis, moi je ne nie pas tout ça, je ne nie pas que la Turquie c'est voilà le racisme là-bas, et voilà quoi. Mais moi je dis, pourquoi le club turc entre griffes accepte que Assoumou et Kabila Mbele s'entraînent en salle? Si ils sont tellement racistes, imaginez-vous, on va prendre un exemple simple, vous êtes chez vous. Vous voyez des gens que vous ne connaissez pas débarquer devant votre porte. Vous les laissez rentrer? Vous les laissez rentrer? Non, vous ne les laissez pas rentrer, vous ne savez pas qui ils sont, vous ne savez pas de quoi ils sont capables, vous ne savez pas, vous n'avez aucune information sur eux. Vous ne les laissez pas entrer. La logique voudrait que vous ne les laissez pas entrer. Mais là, moi, je pose la question que beaucoup de Gabonais ne veulent pas se poser. Pourquoi le club turc, alors que le racisme est en plein, alors que alors qu'ils ne connaissent ni d'Adam ni Ève, Assoumou et Kabila Mbele, les laisse accéder aux locaux? Pourquoi? Pourquoi ils les laissent entre griffes s'entraîner en salle? Pourquoi? Quels étaient ces entraînements qu'ils ont fait en salle là? Plusieurs interrogations qui se posent, les amis. Pourquoi? Pourquoi alors que le club turc ne les connaît pas, le club turc ne les attend pas, le club turc les laisse accéder aux locaux? Quoi, vous voulez me dire que c'est pas pure charité? Mais ils sont racistes, on vient de le dire. Quand on est raciste, on n'accepte pas les gens qu'on ne connaît ni de l'un ni d'Ève, les amis. Ouvrez les yeux. La vérité est là devant votre nez, mais vous ne voulez pas voir les choses comme elles sont. Vous préférez accepter des versions qui vous confortent dans votre logique. Je sais pas moi. Non. Moi, je prends le risque de dire que les jeunes ont failli. Les jeunes n'ont pas réussi aux essais. Qu'ils aient l'honnêteté de le dire clairement, ce n'est pas la fin du monde. Ce ne seraient pas les premiers à partir faire des essais et à ne pas les réussir. C'est aussi simple que ça. Donc, on ne fait pas, on n'accepte pas que des gens pénètrent dans les locaux s'ils ne sont pas attendus. Après, le même article nous dit que il leur a été clairement signifié qu'ils devaient rentrer au Gabon, et patati patata, les gars, mais sincèrement, moi je pense que voici ce qui s'est passé. Les jeunes sont arrivés, comme moi je dis, on a dit qu'ils partaient pour 2 semaines en Turquie pour aller passer des essais. Mais les gars, les essais, il n'était pas obligatoire que les essais durent 2 semaines. Et lorsqu'on dit qu'on part pour passer des essais, les gars, on peut vous évaluer en une journée. En une journée, les gars peuvent se rendre compte de votre niveau. Les gars peuvent se rendre compte de votre condition physique. Les gars peuvent se rendre compte de plusieurs choses en une journée. Parce que il y a des exercices spécifiques qui le permettent, les gars. On n'est pas au Gabon, là. On n'est pas au Gabon. Il y a des exercices spécifiques qui permettent cela. Et moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Ce qu'on nous présente comme étant des entraînements en salle, qu'on a permis aux jeunes de s'entraîner en salle, les gars. Ce qu'on nous présente comme étant des entraînements en salle, il faut comprendre que les petits ont fait les essais. Ça n'a pas été probant.
Ou peut-être que les pétroliers les ont demandé de faire des trucs et eux se sont dit que ouais, c'était l'échauffement et ils ne se sont pas donnés à 100%. Et les gars ont conclu que voilà, il y avait un manque de stéroïdes, il y avait ceci, là. Mais les enfants ont fait les essais. Donc ne vous laissez pas avoir. Peut-être que les enfants auraient cru que les essais auraient forcément duré 2 semaines, les gars. Les enfants ont fait les essais, les enfants n'ont pas réussi aux essais. Après, moi, la dernière question que je veux me poser. Si réellement Hugues Mvoulenze n'a pas été professionnel, si réellement Hugues Mvoulenze n'a pas organisé comme il se doit l'arrivée ou tout ce que vous voulez de Assoumou et Kabila Mbele, mais pourquoi alors que Aaron Apinangoy a payé les billets? Pourquoi Derrick Assoumou n'est pas rentré? Pourquoi Derrick Assoumou a continué à suivre Hugues Mvoulenze? Pourquoi? Quelqu'un qui a mis ta vie en jeu, quelqu'un qui t'a amené dans un marasme, quelqu'un qui t'a amené dans un trou, quelqu'un qui t'a amené dans un faux way, dans un faux bail. Mais la logique voudrait que tu ne le suives plus. La logique voudrait que tu te comportes comme ton collègue Kabila Mbele qui a tourné les talons. Pourquoi Assoumou a continué à suivre Hugues Mvoulenze? On estime que s'ils ont été sauvés en Turquie par Aaron Apinangoy, mais qui va sauver Assoumou de l'Arménie si ça se passe mal? Qui sauvera Assoumou de l'Arménie si ça se passe mal? Moi, je dis ce que je pense. Et une fois de plus, je dis oui, je suis pas beau, je suis vilain, j'ai pas de cheveux, je suis jaloux, je suis aigri, voilà. Il n'est pas question ici de se réjouir du malheur des autres, mais il est question ici de restituer la vérité. Et la vérité, même lorsqu'on ne vous la dit pas, il faut juste suivre l'histoire, il faut juste lire entre les lignes les informations qu'on vous donne et vous pourrez tirer la vérité. Allez, ciao, ciao.